Bonjour, cette nouvelle vidéo porte sur le sujet de diffraction et interférence. Tout d'abord, nous allons nous focaliser sur la diffraction. Il y a plusieurs conditions d'observation pour celle-ci et de caractéristiques qui la définissent. En effet, lorsqu'une onde mécanique ou lumineuse rencontre une ouverture sans changer de milieu, on peut observer un changement de direction de propagation de l'onde. C'est ce qu'on appelle la diffraction. La longueur et la fréquence d'onde restent inchangées si le milieu est homogène. Le phénomène de diffraction, c'est-à-dire changement de direction de propagation d'une onde, s'observe lorsque les dimensions de l'ouverture sont de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde pour une onde mécanique. Donc, lorsque la longueur d'onde est de la même ordre de grandeur, donc on va dire à peu près égal ou proche de la largeur ou les dimensions de l'ouverture qu'on note A. L'importance du phénomène de diffraction peut être mesurée à l'aide de l'angle caractéristique de diffraction θ. Donc, aussi, il faut savoir que les dimensions de l'ouverture peuvent être de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde pour une onde mécanique ou plusieurs dizaines de longueurs d'onde pour une onde lumineuse. Si on trace un schéma, disons que nous avons ici une ouverture de largeur A et une onde qui en sort, une onde qui la traverse. θ ici, c'est l'angle de caractéristique de diffraction, un angle qui est toujours aigu et positif et qu'on calcule en radians. Et aussi lambda, c'est bien évidemment la longueur d'onde, c'est-à-dire la distance entre deux ondes, lambda. Sur la figure de diffraction d'onde lumineuse monochromatique pour une fente, l'angle qui caractérise ce phénomène est pointé du centre de la tache centrale la plus lumineuse, au centre de la première raie sombre ou extinction observée. En gros, ce que cela veut dire, c'est que si nous avons ici encore une fois une fente ou une ouverture, que l'onde traverse cette ouverture et qu'on peut la voir sur un écran. Donc nous avons un écran ici. Bien, nous aurons une tache ici. Bien, la distance entre l'écran et l'ouverture, on note D. Et maintenant nous avons L, la longueur de la tache. Pour les autres, celle d'à côté, généralement, c'est la moitié, donc L sur 2. Maintenant, passons à des situations de diffraction. Le phénomène de diffraction intervient dans de nombreuses situations physiques. Nous avons déjà la lecture optique, optique qui signifie en relation avec la lumière. Nous avons la cristallographie. Nous avons également l'astronomie. Et encore et encore nous avons l'acoustique avec les ondes mécaniques. Par exemple, sur un Blu-ray disque, l'augmentation de la capacité de stockage par rapport à un DVD nécessite des pistes plus serrées. Or, le faisceau laser qui permet la lecture est élargi par diffraction et peut déborder sur deux pistes attenantes. Il faut donc utiliser une radiation avec la plus petite longueur d'onde possible. Donc ça, c'est pour un exemple de lecture optique. En astronomie, par exemple, la monture des objectifs diffracte la lumière reçue. Pour une bonne résolution, il faut augmenter leur diamètre, c'est-à-dire le diamètre des objectifs. Ça, c'est pour l'astronomie. Maintenant qu'on a vu quelques exemples de situations, nous allons passer à l'interférence. Les conditions d'observation de l'interférence. Si nous avons deux vibreurs jouant le rôle de source ponctuelle
qui est aussi au-dessus de la surface de l'eau d'une cuve à ondes de manière synchrone, une même fréquence f et un déphasage constant sont visibles. Il en résulte la propagation de deux ondes progressives circulaires qui se superposent pour donner une figure d'interférence. Par exemple, ici, avec la vibration sur l'eau, ici, nous avons plusieurs points d'interférence. Il existe plusieurs types d'interférences. Tout d'abord, nous avons les interférences constructives. À la surface de l'eau, les interférences constructives correspondent à la superposition de deux ondes en phase, comme ce que j'ai dessiné, c'est-à-dire d'élongation toutes deux maximales ou toutes deux minimales. Il y a interférence constructive quand deux ondes de longueur d'onde lambda se déplacent dans un milieu homogène et provenant de deux sources ponctuelles en phase, arrivant en phase en un point. On peut tracer l'interférence constructive par un schéma. L'amplitude de l'onde résultante est supérieure à celle des ondes de départ. En un point M où les interférences sont constructives, parviennent des ondes qui ont parcouru les distances D1 qui est égal à S1M et D2 qui est égal à S2M'. Disons que ici nous avons source 1, ici source 2, et que nous avons un point M qui se situe ici. Alors la distance entre S1 et S2 est D1 et D2. Et ceci de sorte que D2 moins D1 K fois lambda. C'est la condition d'interférence constructive. Au point équidistant aux deux fentes, la différence de chemin optique est lambda L égale 0. On a donc une condition d'interférence constructive. Maintenant passons aux interférences destructives. À la surface de l'eau, les interférences destructives correspondent à la superposition de deux ondes en opposition de phase, c'est-à-dire l'une d'élongation maximale et l'autre d'élongation minimale. Nous pouvons les représenter par ce schéma-ci. Ce qui donne bien évidemment des ondes plates, nulles, c'est-à-dire. Il y a interférence destructive quand deux ondes de longueur d'onde lambda se déplacent dans un milieu homogène et provenant de deux sources ponctuelles en phase, mais arrivant en opposition de phase à un point. Si nous avons le même schéma qu'on a dessiné précédemment, celui-ci, eh bien en un point M où les interférences sont destructives, parviennent des ondes qui ont parcouru les distances D1 et D2, de sorte que D2 moins D1 égale K plus 1 demi facteur de lambda avec K entier relatif. Donc ici K plus 1 demi c'est un demi entier alors que là-bas nous avions un entier. Et donc lorsqu'on a un demi entier, c'est la condition d'interférence destructive. Ici on peut noter lambda L. Nous pouvons avoir aussi des ondes ou des interférences ni constructives ni destructives. En d'autres points où les interférences ne sont aucunes, on observe des ondes d'amplitude intermédiaire. C'est-à-dire que ce n'est ni un demi-entier ni un entier. Maintenant voyons les interférences de deux ondes lumineuses monochromatiques. Pour observer une figure d'interférence stable avec de la lumière, il faut éclairer deux trous ou deux fentes avec une unique source lumineuse monochromatique. Ces trous, dits sources secondaires, émettent alors des ondes de même fréquence et de déphasage constant. Ils jouent le rôle de sources ponctuelles en phase. Deux ondes lumineuses de longueur d'onde dans le vide, lambda 0, émises par les sources secondaires S1 et S2, se superposent en un point P de l'écran après avoir parcouru les distances S1P et S2P. Donc deux sources parcourent une distance, nous avons S1P, S2P.
Lorsque les ondes arrivent en phase en P, les interférences sont constructives. On observe alors des franges brillantes. Et lorsque les ondes arrivent en opposition de phase en P, les interférences sont destructives. On observe des franges sombres. On peut noter lambda L, donc égale K fois lambda 0, ou delta L plutôt égale K fois lambda 0 pour les constructives, ou lambda L égale K plus 1, ou delta L, pardon, égale K plus 1 demi lambda 0. Et plus généralement, ou plus spécifiquement, dans l'air, on note lambda L égale N fois S de P moins S1P. N étant égal à 1,00 et lambda L qui est en mètres. Aussi, on peut calculer la longueur d'onde lambda comme étant égale lambda 0 qui est la longueur d'onde dans le vide sur N. Aussi, il est important de savoir ce qu'est un chemin optique. Eh bien, un chemin optique, c'est la distance qui serait parcourue par l'onde dans le vide pendant la même durée que celle de sa propagation dans le milieu d'indice n. L'indice n, qui est 1 dans l'air. Enfin, passons à la notion d'interfrange. L'interfrange est déterminée en combinant la condition d'interférence constructive ou celle d'interférence destructive avec l'expression fournie de la différence de chemin optique. Lorsqu'on a deux franges brillantes constructives, nous avons I qui est l'interfrange calculée en mètres, qui est égal à x indice k plus 1, x étant le centre d'une interfrange brillante ou sombre. Dans ce cas, une interfrange brillante, xk plus 1, moins x indice k, qui est égal à lambda L de k plus 1, soit la différence de chemin optique en P d'abscisse xk, qui est en mètres, fois d, la distance des sources à l'écran, sur n, l'indice du milieu, fois b, la distance séparant les sources secondaires en mètres. Et ceci moins lambda L de k fois d sur n fois b. On obtient donc, et par suite nous avons, et k plus 1 moins k étant égal à 1, nous avons finalement lambda 0 fois d sur n fois b. Et si c'était le cas d'une interfrange ou de deux franges sombres consécutives, nous aurions eu k plus 1 plus 1 demi encore, et ici k plus 1 demi. En dessous, nous aurions eu k plus 1 plus 1 demi moins k moins 1 demi, plus 1 demi moins 1 demi. Et donc, nous aurions obtenu la même égalité au final. Donc, plus généralement, nous pouvons écrire que I, l'interfrange, est égal à lambda 0 fois d sur n fois b. I qui est aussi égal à x de k plus 1, x étant le centre de l'interfrange, à k plus 1 moins x du centre de l'interfrange à k. Et lambda, ou plutôt delta L de k, qui est égal à n fois xk fois b sur d. D'où on a réussi à calculer les équations précédentes. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.